Ils sont une centaine de personnes dans la région de Kokotomé à répondre ce samedi 24 avril 2021 à l'invitation du Bureau exécutif national de l'Église apostolique du Bénin dans le cadre de la vulgarisation du plan de développement de l'Église élaboré par le dit bureau et adopté par le Conseil exécutif national en décembre 2018. Eux, ce sont des ministres de Dieu, anciens, diaconesses, cadres du secteur public et privé, artisans et commerçants. Louanges, chants de cantiques, exhortations bibliques et instances de recueillement ont enrichi l'atmosphère spirituelle pour bien cerner les orientations stratégiques du plan quinquennal de développement de l'Église apostolique du Bénin, dont la présentation a permis à l'assistance de s'approprier les points tels que ce qu'est le POAD, son contexte d'élaboration, le diagnostic soutenant sa pertinence, sa vision, les acteurs de sa mise en œuvre, le budget global du plan et comment contribuer à sa mise en œuvre. Bien qu'étant émerveillé par l'initiative, l'assistance n'a pas caché les points qui lui semblent obscurs tout en émettant des suggestions pour prévenir les risques éventuels d'échec. Les différentes clarifications apportées par les membres de l'équipe nationale chargée de la vulgarisation du plan ont entièrement satisfait les participants qui ont salué l'avènement de ce plan qu'ils qualifient d'ailleurs d'outil éclaireur qui vient réactiver les espoirs de voir l'Église apostolique du Bénin très bientôt rayonnante. Bon, ce qu'on appelle aujourd'hui là, ça me réjouir parce que je m'y entendais il y a longtemps et ça m'a coûté beaucoup de prières, même pour qu'on réussisse aujourd'hui là. On réussissait aujourd'hui là, on va réussir aussi pour les autres régions. Parce que c'est nous qui avons emboîté les pas. Il faut que le premier geste là soit un bon geste. Ah oui, la région de Kokotomé est honorée parce que ce n'est pas elle que la vulgarisation vient de commencer. Les gens ont écouté avec attention les présentations et ce qui m'a réjoui, c'est leur intérêt, l'intérêt du public, parce que ce public a posé beaucoup de questions de compréhension et ils ont apporté leur contribution, non seulement financière, mais aussi intellectuelle. Donc je suis très très content. Voici, tant entendu, le développement que nous voulons impulser dans notre église qui est venue aujourd'hui. Nous avons suivi de près la présentation de ce POAD. C'est une très bonne chose. Ça impulse maintenant un développement de notre église que nous attendons depuis longtemps. Nous remercions vraiment Dieu. Nous remercions les autorités qui ont pu accepter ce développement-là. Nous remercions le comité national de pilotage qui a été mis en place pour pouvoir guider ce pilotage. Que Dieu les bénisse, que Dieu les accompagne. Pour ce jour, je suis fier du programme parce que je pense et je crois que ça c'est un plan de Dieu. Et je pense que ça aboutira. Au nom de Jésus, ça aboutira. J'étais très émerveillée aujourd'hui parce que vu le programme et nous qui étions dans l'église il y a très longtemps, et ça fait une grande joie pour nous parce que si le programme est bien suivi et avec l'apport de Dieu, j'y crois que ça arrivera à bon port. Et par la grâce de Dieu en 2024, et ce sera un bon résultat et tout le monde sera fier. S'engageant avec leurs connaissances intellectuelles, talents et leurs moyens financiers, les leaders régionaux et cadres apostoliques de Kokotomé lancent un vif appel à leurs confrères des autres régions. D'abord, je voudrais demander à nos autorités, à nos pères en Christ, de continuer de prier pour l'équipe de vulgarisation, de continuer de prier pour le POAD.
Ensuite, j'aimerais demander aux cadres, aux fidèles, aux opérateurs économiques, à toute l'Église, les officiers, à tout le monde, de se présenter le jour de la vulgarisation dans leur région pour apporter, surtout pour poser des questions, apporter leur contribution intellectuelle, apporter leur contribution financière, comme les frères et sœurs de la région de Kokotomé. Je voudrais inviter tous les pasteurs d'abord, du plus haut niveau au plus bas, de véritablement s'imprégner du contenu de ce POAD. Non seulement s'imprégner de ça, mais se porter disponible pour la grande mobilisation de tous ceux-là qui sont concernés à la base pour véritablement s'informer de tout le contenu. Car si véritablement tout le monde se reconnaît dans ce programme, il ne viendra que révolutionner la vie de notre Église sur les différents domaines que le POAD prend en compte pour pouvoir élaborer des documents de base qui constituent d'ailleurs des fondements, des piliers sur lesquels l'Église va désormais évoluer et on ne sera plus en train de naviguer à vue. Et chacun ne sera pas à son niveau, dans son coin, en train de faire selon ses propres initiatives, selon ses propres pensées, mais il y aura une grande harmonisation dans les activités de l'Église, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan académique, sur le plan structurel, sur le plan administratif, sur le plan du développement, le côté social. Et j'exhorte aussi les femmes à s'y mettre, parce que nous sommes le sel, comme l'a dit Jésus dans sa parole. Je tiens vraiment à inviter tous ceux qui n'ont pas participé à cette séance de vulgarisation, de vraiment y tailler d'importance à ce plan que nous avons suivi aujourd'hui. Je les invite vivement à mettre en place ou à la disposition du comité tous les talents possibles que Dieu leur a donnés pour que ce projet porte, d'accord, que ce soit intellectuel, psychologique, émotionnel. Vous voyez, que chacun puisse participer à la construction, à la contribution du développement de ce plan. Je voudrais également inviter le Seigneur de nous conduire et d'inspirer davantage ceux-là qui ne sont pas encore motivés, de nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir les motiver et la mobilisation des ressources qu'il faut pour l'avancement de ce projet. Même si les recommandations, promesses techniques et financières des participants sont intéressantes, il est toutefois à noter que le taux de participation de la région à cette séance n'est pas à désirer. Pour cette phase de vulgarisation qui a déroulé aujourd'hui, c'est notre joie de commencer, mais j'ai regretté un peu par rapport au faible taux de participation. Parce que si, considérant les différentes catégories des personnes qui sont invitées, le temple qui nous a servi d'abriter cette séance de vulgarisation dans la région de Kokotomé ne devrait en réalité nous contenir. Le président du comité régional de pilotage du plan, surintendant de Kokotomé, aussi n'a pas passé sous silence ce constat. Même si les gens sont sortis nombreux, pour moi, avec le nombre que j'ai vu là, ça m'encourage beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Parce que c'est que bon, quand on sera en train de vulgariser dans les districts là, les gens vont commencer par comprendre. Même ceux qui étaient absents là, vont comprendre mieux ce qu'on va dire. Ce que je dis aujourd'hui peut être passé dans les régions là. Moi, je l'encourage à ne pas se décourager, à prendre cela avec deux mains pour que le POAD là vraiment devienne une réalité. Parce que ça va de notre avantage et pour nos enfants aussi demain. Nous, on peut ne pas là demain, les enfants seront là, ils vont voir ce que nous avons laissé pour eux. Et ils vont nous féliciter, même si on n'est plus là aujourd'hui en vie. Donc, je dois dire qu'ils prennent cela avec demain pour que la construction appelle là, comme on a fait ici, pour que ça réussisse. Et on voit à l'avenir le succès, la réussite, le fruit de POAD pour le développement. C'est le premier du genre, mais à force de nous engager dedans, ça va aller. Toutefois, il rassure prendre les dispositions qui s'imposent en vue d'assurer la continuité de la vulgarisation et la mobilisation des ressources dans la région de Kokotomé
qu'il souhaite garder en tête à l'égard des autres régions dans l'accompagnement du POAD. L'équipe en charge de la vulgarisation du POAD ainsi entamée se repartira en 3 sous-équipes pour poursuivre sa mission. Ce sera alors le tour des régions de Cotonou, Azowekada, Klekame, Adjahome, Djakotome et Kpoba le 15 mai prochain. Quel sera alors le poids de chaque région en termes de participation massive aux séances et d'accompagnement de la mise en œuvre du POAD à l'issue de sa vulgarisation?